Dans vos interventions, vous allez sûrement être confronté à un phénomène d'ancrage large. Dans le fond, un ancrage large, ça va se produire lorsque votre équipement va faire le tour d'un ancrage comme un arbre qui est très gros, comme une structure d'acier qui est très grosse. Et vous allez arriver, puis vous allez avoir de la misère à relier votre sangle d'ancrage ensemble. Là, pour l'occasion, j'ai pris une connexion fixe et j'utilise un mousqueton standard, le NFPA. Donc, le phénomène d'ancrage large, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand on vient rejoindre notre sangle d'ancrage ensemble et qu'on y appose notre mousqueton, ça fait en sorte que si on utilise le mauvais équipement, il peut y avoir un bris d'équipement au niveau du mousqueton. Pourquoi? Parce que le mousqueton n'a pas été conçu pour tirer dans 3 directions. Les mousquetons comme ça ont été conçus pour tirer seulement à la verticale dans 2 directions. Donc, je viens de mettre une tension ici et une tension ici. Présentement, l'ancrage large fait en sorte qu'il y a une tension qui vient quasiment se mettre sur la porte de mon mousqueton et puis au dos vraiment du mousqueton. Donc, pour contrer ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'y apposer un mousqueton traditionnel? C'est d'y ajouter un maillon rapide. Un maillon rapide, c'est quoi? C'est un mousqueton en triangle comme ça. Donc, on vient y apposer un mousqueton en triangle. On peut l'insérer directement dans notre sangle d'ancrage. On vient de visser. Et on vient de contrer le phénomène de tirage dans 3 directions. Donc, mon mousqueton, qui est maillon rapide ici, est conçu pour ça. On le voit là, ça vient très bien s'ancrer dans nos courbes de mousqueton. Ça fait en sorte que si on a une charge qui est appliquée, bien, le mousqueton va prendre la charge et il n'y aura pas de déformation ni de bris d'équipement. Qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'insérer le mousqueton à l'intérieur? Je vais le sortir de là. Qu'est-ce qui peut être fait aussi, qui n'est pas dommageable, c'est d'y ajouter directement nos mousquetons. Puis après ça, on vient insérer notre maillon rapide. C'est pas plus ou moins efficace. Le seul désavantage que ça peut faire, c'est que ça va prendre un petit peu plus de quincaillerie. Donc, on va le voir à l'intérieur. Je viens ajouter mes 2 mousquetons comme ça. Ça, on peut le faire. C'est une méthode qui est utilisée. Un des avantages, par exemple, de cette technique-là, c'est qu'il se met à avoir une torsion dans ma sangle d'ancrage. Ça fait en sorte qu'elle peut perdre de l'efficacité un petit peu. Fait que c'est sûr que d'insérer mon mousqueton directement à l'intérieur va être plus efficace. Ça va prendre moins de quincaillerie également. Sinon, une autre option pour contrer le phénomène d'ancrage large, donc si on n'a pas en notre possession un mousqueton maillon rapide en triangle, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a encore la problématique que l'ancrage large tire sur deux côtés de mon mousqueton. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le mousqueton tire vraiment à la verticale? C'est qu'on peut l'emmener sur le côté comme ça. Donc, faire en sorte que mon mousqueton tire à la verticale dans le bon axe. Donc, on n'a aucune faiblesse qui est créée au niveau et de ma sangle et de mon mousqueton. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est venir s'ajouter un mousqueton supplémentaire directement sur notre sangle d'ancrage pour faire office après ça, qu'on puisse mettre un descendeur, qu'on puisse faire une descente en rappel, de l'assurage, quoi que ce soit. Donc ça, au niveau du fabricant, c'est possible. Ça a été testé. Donc c'est une méthode de dépannage qu'on peut faire si on n'a pas en notre possession un maillon rapide en triangle. Donc on peut amener le mousqueton sur le côté, ajouter un mousqueton supplémentaire directement sur la sangle d'ancrage. Ça ne crée pas de faiblesse, ça ne diminue pas la capacité ni de mon mousqueton, ni de ma sangle d'ancrage.